Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler encre. Quand j'ai fait mon haul craftelier, on m'a demandé de parler de ces petites encres. J'en ai acheté quelques-unes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai dû en acheter 8. Et on me demandait en fait, quand je les aurais testées, de dire c'est... Je m'en mets déjà plein partout, c'est nickel. La vidéo commence. Hein. De me dire ça ressemble plus à au distress ou plus aux encres que moi j'utilise, les Stampin' Up, les encres à eau classiques. Donc je me suis dit que j'allais tester. Voilà, on allait tamponner ensemble et on va tamponner en fait, tac tac tac, je vais vous montrer les trois. Alors je prends des couleurs qui se ressemblent à peu près. Il y en a une où j'en ai pas du tout de distress, parce que distress j'en ai pas beaucoup. J'en ai 10 je crois. Là j'en ai avoir 7-8 je pense. Et celle-ci bah, je les ai toutes parce que c'est mes encres préférées. Pourquoi je les aime? Parce que c'est coordonné au crayon, parce que c'est coordonné au feutre, parce que c'est coordonné au papier, parce que c'est coordonné au papier design. Voilà, les dots, tout est coordonné, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les encres SU. Les distress, je les utilise que pour des fonds, en fait. Je les ai jamais utilisés pour autre chose. Et celles-ci, bah, on va les tester ensemble. Je viens juste de les ouvrir et on va tester ensemble. On va tester le tamponnage classique, les fonds. Et si ça s'embosse, oui ou non. Est-ce que c'est une encre qui met du temps à sécher, oui ou non. Donc et puis on va tester donc dans des gammes à peu près similaires. Vous verrez, j'ai pas les mêmes. Je pense que les mêmes couleurs peut-être existent, mais moi je ne les ai pas. Et on va tester ça du coup, hop, ensemble. Alors, la cactus. Je prépare. La cactus qui a l'air d'être un beau vert. Voilà. Ah oui, plus clair que ce que j'imaginais. Bien plus clair que la photo. On va faire la distress. Normalement, je préfère dans ce sens-là. La distress, c'est des oxydes que j'ai, c'est pour les fonds. Ça fait vraiment... c'est un peu crayeux comme ça, un peu craie. La couleur est vraiment très jolie aussi. Donc ça, c'est la distress oxide peeled paint. Je suis nulle en anglais. Bon, oui, ok, on est d'accord, on n'est pas sur le même verre, mais je m'attendais à moins d'écart quand même. Et celle-ci n'est plus au catalogue, mais elle fait partie de celles que j'adore. Donc voilà. Donc pour l'instant, au rendu, au toucher, tout ça, moi je pense que c'est plus comme du SU. En regardant le packaging, c'est vrai qu'on va dire que ça ressemble plus à Distress, mais bon, par contre c'est beaucoup plus petit, vous voyez. Les pads sont beaucoup plus petits, bien que franchement la taille elle est très correcte. Là le système c'est à l'envers. Alors qu'ici, voilà, moi je les range en fait dans une boîte comme ça à l'envers. Voilà pour la première chose. Allez, on va essayer d'embrasser le pinceau avec les trois, mais je pense qu'on va faire ça qu'avec le premier. Je pense que je sais même pas si un des trois va s'embosser. La poudre, je la sors déjà. Allez, on va commencer par la distress. Et après on fera les couleurs. On a la réponse tout de suite. Donc c'est une transparente paillette. Donc on va déjà voir tout de suite si ça colle dessus ou pas. On va voir. De la paillette partout.
distress, ça fonctionne. On a un effet comme la Versamark. Franchement, pas mal. Bon, on va essayer les autres. Bien. Je vais chercher pour le nettoyer. La distress, là ça fonctionne, on va essayer. On va essayer donc la Craftelier. Ouais, bon, alors ça marche moins bien, mais ça fonctionne. En fait, il faut y aller vite, je pense. Mais ouais, ça fonctionne. Par contre, il y a moins de relief. Mais ouais, ça fonctionne. Stampin' Up, j'ai jamais essayé, on va essayer. Ouais, bah, ça fonctionne, ça fonctionne. Là où ça fonctionne le mieux quand même, c'est Distress Oxide, mais franchement les trois j'ai sur tous les contours de la paillette. Je sais pas si on verra bien en vidéo. Et on va tester les fonds. Ça fait un fond assez, ouais, assez profond. Ah, la Distress en fond, moi j'adore. C'est hyper crémeux et tout, moi j'adore. Oh là là, j'adore, c'est fou. C'est beaucoup plus fluide. Voilà. C'est lui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Vous voyez là, les traces et tout ça, il n'y en a pas. Le fond est vraiment... Vraiment superbe. Et le SU. Hop là.
Voilà. Franchement, au niveau des fonds, en numéro 1, Distress Oxide, en numéro 2, le Stampin' Up, en numéro 3, le Craftelier. Par contre, en tamponnage, le numéro 1, SU, le numéro 2, Craftelier, le numéro 3, Distress, et en embossage, le numéro Oxide, le numéro 2, SU, le numéro 3, Craftelier. Franchement, c'est une... Si on doit comparer, moi je dis que celui-ci il est plus près de SU et ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est pas les mêmes utilisations, mais les couleurs sont vraiment superbes. Donc là, en fait, je vais vous tamponner les autres, comme ça vous verrez les couleurs. Et les petites différences. Si vous avez un des trois, comme ça vous verrez pour les crafteliers. Mais ouais, franchement, c'est sympa. Donc voilà pour les verts. Une petite feuille. Alors là, j'en ai que deux. Donc le fossile, le tropical, je veux dire le tropical et le gris souris de chez Stampin' Up, parce que j'ai pas du tout ni de gris, ni de choses comme ça chez Distress. J'en ai pas du tout, du tout, du tout. Tamponner. Hop. Un petit couleur, hein, on va faire deux pareil. Donc là, c'est le gris souris de chez SU. Voilà. Et on va faire, donc je vais laisser, et on va faire, hop. Ah ouais, non, ça fait vert. Ah ouais, c'est vert en fait. C'est pas du tout gris. Le tropical est vert, vert, vert. Après le nom, c'était vert, mais vaut mieux se fier au nom qu'à la boîte. C'est un super beau vert. On va faire un petit fond pour voir. Ah ouais, c'est vert, vert. Il est très très beau ce vert. Et on va faire le gris souris, qui n'a rien à voir du coup. Il ressemblerait plus à... Vous voyez, c'est plus dans les tons de vert celui-ci. Voilà. Et donc je vais le mettre avec les encres vertes et pas grises du coup. Donc franchement, ça se tamponne vraiment, vous voyez, super bien. Après moi, mes chouchous, c'est ça. Mais je voulais... Voilà, en fait j'ai tout cela et je me disais que de temps en temps, voilà, changer un petit peu de couleur, où ils ont des couleurs que SU, il n'y a pas. Donc je trouvais que c'était, voilà, que ça pouvait être sympathique. Donc ça, tropical et gris souris. Après on va partir dans les ceux-ci. Explosion de baie, Victorian Velvet et Orchidée Ink. On va faire le texte. La chose qu'ils devraient faire chez Craftelier, c'est mettre le petit nom sur le côté, comme chez Distress, parce que franchement, c'est très pratique. On va voir cette jolie couleur. Ouf, ah oui. Donc là, nous avons Explosion de baie, Victorian Velvet de chez Distress, Stampin' Up Distress, et chez Orchidée de chez Craftelier. Donc c'est vraiment des tampons vraiment
Après, on peut essayer de... Donc, la plus foncée, la plus claire, celle-ci. Ça, c'est hyper... Je la trouve magnifique. Hein. Explosion de baies. Franchement, très très joli. C'est des couleurs en plus qui se marient super bien ensemble. On est bien d'accord que voilà, pour les fonds distress, pour les tamponnages, les autres. Et après, c'est en fonction de la couleur. Et franchement, je les trouve magnifiques. Pour les roses. Allez, le bleu. Alors, Mystérieuse Brume, Mermaid Lagoon et Splash. Allez, hop, on va ouvrir. Ah ouais, ils sont vachement clairs par rapport à celui-là. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres qui étaient... Hop, on va commencer par Craftelier. J'ai mal tapé. La Distress. Beaucoup plus profond. Et la Mystérieuse Brume, là, ça va être trop foncé, c'est clair. Là, c'est carrément presque un bleu nuit. On va hop comme ça, parce que la première, je l'ai ratée. Et vraiment, elles sont très jolies, vraiment très très jolies. Hop là. C'est vraiment très 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 beau. Donc là, on voit vraiment en fond, tout ça, c'est vraiment... Les couleurs sont super belles. Et c'est vraiment une encre à utiliser plutôt comme celle de chez SU que plutôt comme les Distress. Ça a le même packaging, mais ça n'a pas les mêmes fonctions. La bleue. Next. Que nous reste-t-il? La jaune. Alors, moutarde, fossilisé amber et carré moulu. Ah ouais, alors là, tout de suite, celle-là fait beaucoup plus clair. Après, on va faire le pinceau, on va changer. On va recommencer, je l'ai encore loupé.
Hop là. La moutarde, Distress Oxide. Je vais tamponner, mais on voit. Ok. Et la carré moulu que j'ai énormément utilisé, c'est une de mes couleurs. C'est un de mes jaunes préférés de chez SU. On est quand même dans le même style. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très jolie, la moutarde. Et on va... On y va. Elle est superbe. Comme ça, vous voyez bien, 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 bien. Les couleurs, donc là, c'est Distress, Craftelier, Stampin' Up, Craftelier, Distress, Stampin' Up. Là, comme ça, vous voyez bien, bien les couleurs. Donc la moutarde, Fossilized Amber, bienvenue à l'accent anglais, et carré moulu. Ça fait de très très jolies couleurs. La dernière, paf, Blush, Tethered Rose, Corail Calypso. Donc celle-là, on est sûr, enfin, je ne sais pas laquelle des deux n'ira pas avec, mais ça peut faire un joli, joli combo, je pense. Voilà. Hop. Allez, on va utiliser ça. La plus claire, ça va être la rose de chez... Alors là, c'est une ink, c'est pas une oxide. Hein. Je l'ai pas en oxide, celle-là. La blush. Voyons voir quelle couleur elle est réellement. Est-ce que c'est vraiment... Je la voyais bien comme chez Stampin' Up. Ouais. Un peu flashy, nickel. Et celle-ci. Corail Calypso. Ouf, ah, encore plus profond. Donc vraiment, on a du plus clair au plus foncé. Et les trois sont vraiment très sympas. Et là, on voit que ça fait moins crémeux quand même la Distress. Donc la plus claire, c'est celle-ci. Donc là, c'est une ink, hein, pas outside. Très jolie, très très jolie. La blush. Elle est très jolie aussi. C'est un corail.
et c'est vraiment plus... Celle-là est vraiment... Mais les deux autres sont en séchant, je trouve que ça se ressemble vraiment bien. La Tetried Rose et la Blush, ça ressemble vraiment pas mal, pas mal. Donc il y a des roses un peu comme ça chez Stampin' Up qui sont beaucoup plus clairs et qui iraient sûrement mieux avec. Là comme ça c'est Oxide. Et puis on va sécher ça. Bah, les taches, moi je trouve ça vraiment sympathique. Vous voyez là, donc ça c'est sur la Oxide, la Craftelier, la Stampin' Up. Et là franchement ça fait vraiment... même sur la Ink, franchement, c'est très 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 sympa. Donc pour la patouille, perso, j'utiliserai vraiment les Distress. Et puis pour tout le reste, les Stampin' Up, les Craftelier, même si mon cœur reste quand même chez SU. Ils peuvent avoir des couleurs qu'on n'a pas et qui peuvent être vraiment sympas. Et franchement, c'est vraiment sympa. Donc voilà pour mes petits tests de couleurs. Hop, nous avons plein de couleurs, trop sympa. Hop, hop. Voilà, j'espère que ces petits tests, parce que j'ai rien testé avant, vous aura plu. Et voilà. Et vous, quelle est votre couleur ou votre marque préférée pour les encres? Allez, moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!